Alors, bonjour d'abord. Je vais me présenter quand même. Moi, j'ai été longtemps professeur de français aussi, comme la collègue avec laquelle vous avez travaillé et vous avez monté ce prix. Et maintenant, je travaille à la Bibliothèque nationale de France, dans un endroit qui s'appelle le Centre national de la littérature pour la jeunesse. Et c'est un endroit où, en fait, à la BNF, on garde tout ce qui a été publié. C'est un lieu où on archive absolument tout ce qui a été édité depuis des siècles, d'ailleurs. Et nous, on est spécialisé, on s'appelle le Centre national de la littérature pour la jeunesse, parce que on reçoit un exemplaire de tout ce qui est publié par les éditeurs pour la jeunesse. Alors ça va des livres pour les bébés, les livres sans texte, avec des images, jusqu'aux romans pour adolescents, en passant par les documentaires, les bandes dessinées, les livres CD, la poésie, le théâtre, enfin, à partir du moment où c'est édité par un éditeur pour la jeunesse, on nous donne un exemplaire, l'éditeur est tenu de donner un exemplaire, voilà. Alors, pour vous donner, la production, elle est absolument énorme. La production de livres pour la jeunesse en France, actuellement, c'est grosso modo 12 000 titres par an. Hein. Et sur ces 12 000 titres par an, il y a à peu près 8 000 nouveautés, vraiment. Parce qu'il y a pas mal de rééditions. Il y a beaucoup de rééditions, quand même. Hein. Dans les nouveautés, il y a à peu près 8 000 titres. Et pour revenir un petit peu à ce que vous avez fait, pour se concentrer sur ce qui est de la production de romans, hein, les romans pour la jeunesse, c'est quand même 2 000 titres par an, donc c'est vraiment énorme. Alors, donc, nous, notre travail, c'est à la fois d'archiver tous les livres, de les mettre à disposition du public qui peut venir dans une salle à la Bibliothèque nationale, une salle dédiée complètement à la littérature de jeunesse, où on peut venir voir tout ce qui sort, hein, toutes les nouveautés, les consulter, les regarder, etc. Puis après, ils partent dans les magasins, évidemment, ils sont stockés ailleurs. Mais c'est aussi de faire une veille critique, comme on dit, c'est-à-dire que nous, on fait un peu comme vous avez fait, mais sur tout ce qui sort, on dit, voilà, on donne notre avis, on dit ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça c'est nul, etc., etc., sur tout ce qui sort. Et moi, je suis rédactrice en chef d'une revue, de la revue qui est publiée par ce centre. Ça s'appelle la revue des livres pour enfants. Hein. Et je m'occupe de la partie roman. Je coordonne la critique des romans. Voilà, donc ma spécialité, c'est le roman. Alors, je voulais d'abord commencer par dire que j'ai trouvé que vous avez été formidable dans votre choix. Les 3 romans que vous avez choisis sont effectivement des super romans, très très intéressants, très bien. Hein. J'étais très impressionnée par votre choix. J'espère que vous allez continuer à faire votre prix, parce que c'est quand même bien aussi qu'il y ait des prix. Nous, on fait ça toute l'année, on critique, mais nous, on n'est pas des jeunes. Enfin, je veux dire, on a un avis d'adulte où on dit, voilà, ça, oui, c'est intéressant, ça pourrait intéresser les jeunes, mais c'est aussi bien qu'en parallèle, il y ait des jeunes qui, eux, donnent leur avis propre. Hein. Alors, ce que j'avais prévu de faire simplement, et puis après, on pourrait discuter des livres que j'ai apportés, comme ici, c'est un salon du livre de poche, vous avez fait votre choix dans des livres édités en format poche. Mais en fait, actuellement, les romans pour la jeunesse, pour la majeure partie, ils sortent d'abord en grand format. Hein. Donc, ils ne sont évidemment pas concernés, les nouveautés ne sont pas concernées par ceux sur lesquels vous avez remis un prix, puisqu'ils ne sont pas encore en poche. Et puis tout de suite après, ils passent en poche, hein, souvent. Pour les romans qui marchent bien et que les éditeurs veulent continuer à publier, ils les passent en poche. Mais c'est la mode du grand format. Hein. Donc il y a plein de livres qui n'étaient pas concernés par votre prix. Donc je voulais un petit peu ouvrir sur ce qu'on peut trouver dans les romans pour la jeunesse. Alors dans les romans pour adolescents, on va dire pour les années collège, quoi, hein, de 10, 11 à 15, 16 ans, hein, y a un choix absolument formidable. Alors, il ne faut pas rêver, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises aussi, hein, évidemment. Mais en littérature générale, c'est pareil, tout n'est pas bon. Hein. Il y a plein de romans qui sont absolument inintéressants. Donc en jeunesse, tout n'est pas bon, mais dans ce qui est produit, il y a quand même vraiment un choix formidable pour tous les âges, de 10 ans à 15 ans, même plus jeunes. Il y a des petits romans aussi pour les plus jeunes, les 8-10 ans. Hein.
des mini-romans, des romans de poche. Hein, bon. Donc il y a un choix formidable. Il y a vraiment maintenant des auteurs pour la jeunesse, étrangers et ou français. Hein. Vous avez récompensé 3 romanciers là, qui sont Timothée de Fombelle, il n'écrit que pour la jeunesse, enfin en roman en tout cas. Hein. Donc il y a des vrais romanciers qui ont une vraie plume, qui savent écrire, qui savent raconter des histoires et qui sont des romanciers uniquement pour la jeunesse. Donc des romanciers de qualité. Et deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une variété de genres de littérature super. Il y a du polar, pas mal, hein, pas mal de polar pour la jeunesse. Il y a évidemment de la fantaisie et du fantastique. Derrière Harry Potter, il y a une grande vague énorme de littérature de fantaisie, hein, avec beaucoup de titres intéressants. Presque tous les éditeurs pour la jeunesse publient de la fantaisie maintenant. Hein. Et il y a même aujourd'hui, je crois que le roman d'Yves Grevet, c'est ça d'ailleurs, il y a de la science-fiction pour la jeunesse. Ça, c'est nouveau, il n'y en avait pas avant. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on considérait que la science-fiction, c'était un peu trop difficile ou un peu trop compliqué pour la jeunesse. Enfin, maintenant, il y a même des collections. Il y a une collection chez Syros qui s'appelle Soon. Je ne sais pas si le roman que vous avez lu de Grevet, c'était dans cette collection. Enfin, vous voyez, il y a même des collections de science-fiction pour la jeunesse. Hein. Ça, c'est nouveau. Et puis, il y a aussi une littérature qui n'est pas de genre particulier, une littérature intimiste où on parle de la famille, d'amitié, d'amour. Il y a une littérature un peu plus sociale. Pour moi, le roman de Karl, il relève de ça. C'est un roman sur la société d'aujourd'hui, hein, Clandestin au paradis. Il y a du roman historique. Dans les auteurs invités, il y a Cassabois, j'ai vu. Et Cassabois, par exemple, il vient de publier l'année dernière, je crois, un roman historique absolument génial qui s'appelle Jeanne, qui est consacré à Jeanne d'Arc et qui est vraiment formidable. Franchement, un roman absolument passionnant qui est dédié à Jeanne d'Arc. Et comme roman historique, alors ça c'est du roman classique, mais comme roman historique un peu plus original dans le choix, vous avez sûrement tous entendu parler de Cheval de guerre. Hein. Et Cheval de guerre, l'auteur c'est un Anglais, c'est un grand auteur pour la jeunesse, il a une œuvre extrêmement riche et très variée. Mais là, le parti pris, c'est quand même la guerre de 14-18, racontée, vue par un cheval, hein, qui est un cheval qui est utilisé par l'armée, les soldats, pour faire diverses tâches. Bon, mais c'est quand même un roman historique, c'est une dénonciation des horreurs, de la cruauté, de la violence de la guerre de 14. C'est très original comme parti pris. Donc du roman historique, et puis il y a aussi du roman d'aventure, au sens très large, l'aventure passionnante, soit en France, soit dans d'autres pays. Ça permet de découvrir d'autres continents. Et par exemple, Timothée de Fombelle, que vous avez récompensé pour son magnifique roman Toby Lowness, avec ses 2 volumes, c'est de toute beauté, qui est un peu sur le mode du conte quand même, avec ce peuple de petits personnages qui vivent dans le royaume de l'arbre, là. Il vient de publier une seconde saga en 2 volumes qui s'appelle Van Gogh. C'est pour les un petit peu plus grands. Enfin, c'est, je sais pas, 13-14 ans. Hein. Donc vous, en gros, 4e, 3e. Et c'est un roman d'aventure absolument génial qui se passe en France, enfin dans plein de pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Sicile, en Angleterre, enfin bon, ça se passe en Europe, disons, et ça se passe pour la majeure partie de l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est trépidant, et on suit le jeune Van Gogh avec passion, bon voilà. Donc il y a une très grande diversité dans les genres, et alors, autre chose aussi, puis après je vais m'arrêter là, puis après on peut parler éventuellement, moi je veux bien parler des romans que vous avez lus aussi, hein. On peut aussi parler de ceux que vous avez lus et découverts. C'était juste pour ouvrir un petit peu au-delà. Ce qui est quand même aussi super, c'est que dans la production romanesque, les éditeurs, ils ont le souci quand même des lecteurs. Alors, les lecteurs qui ne veulent pas lire des gros pavés. Donc, il y a par exemple pas mal de recueils de nouvelles. Hein. Ça, c'est un recueil de nouvelles, c'est des polars. Ça, l'autre, le bleu, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction, mais pas toujours d'un genre particulier. Donc, des recueils de nouvelles. Pour les ados, un petit peu plus grands, mais guère plus grands, enfin 15 ans, 16 ans,
Maintenant, il y a une super collection aussi chez Sarbacane de mini-romans, vous voyez. C'est des tout petits romans, super, enfin romans complets, qui racontent des histoires assez fortes. Bon, voilà, donc la nouvelle, c'est un genre qu'on trouve aussi. Et puis aussi des romans qui vont être des romans illustrés. On appelle ça maintenant des romans graphiques. Alors j'en ai apporté un parce qu'il est très connu, parce que vous avez sans doute, beaucoup d'entre vous ont dû voir le film, qui est une très belle adaptation d'ailleurs, Hugo Cabret. Là, je vais être obligée de lâcher le micro parce que je voudrais vous montrer. Et en fait, c'est un roman, c'est super original. Si tu veux bien montrer, juste tourner les pages. L'histoire, elle est racontée et avec un texte et avec des images. C'est du dessin. Et toute l'histoire, elle est racontée sur ces deux modes-là, en texte et en image. Bon, vous connaissez sans doute l'histoire si vous avez vu le film. Et l'auteur, qui est un Américain, Brian Selznick, il vient de sortir un deuxième roman, pareil, où on a l'histoire de deux jeunes, deux adolescents à des époques différentes, aux États-Unis aussi, à New York pour l'essentiel. Et c'est un roman illustré, et ça s'appelle Blackout, et c'est tout aussi formidable. Bon. Alors, roman graphique, par exemple, et puis il y a même une collection chez un éditeur qui s'appelle Thierry Magnier. Je pense que vous ne connaissez pas, c'est un photoroman, c'est-à-dire que le parti pris, c'est assez intéressant. Il y a un photographe, il y a un jeu de photos. Vous savez, un photographe qui fait une série de photos sur un thème ou sur un autre. On confie les photos à un romancier ou une romancière, et au romancier, à la romancière, d'écrire ce qu'il a envie d'écrire là-dessus. Il ne sait rien sur l'idée qu'avait le photographe quand il a fait ses photos. Alors, ça commence ou ça se finit, selon les livres, par la série de photos. Et après, il y a le roman. Et c'est des petits romans courts aussi. Et il y en a qui sont très, très bien. Il y en a un qui s'appelle en particulier Amour grave, qui est particulièrement réussi. Donc, roman graphique, roman photo. Et puis, pour finir, puisque je ne vais pas parler trop longtemps non plus, je vous ai quand même apporté aussi ce qu'on appelle souvent des albums. En fait, c'est des textes illustrés. Et on pense que les albums, les textes illustrés, c'est pour les tout petits. Si tu veux bien aussi, excuse-moi, je t'utilise. Ça, c'est magnifique. Alors, Jørn Riel, c'est un auteur d'un pays nordique, scandinave, qui a vécu pendant 10 ou 15 ans chez les Inuits. Et après, quand il est revenu, il a écrit, il a fait un carnet de voyage. Et il a écrit, il a mis en mots et en croquis tout ce qu'il avait vécu. Et là est sorti chez Sarbacane un magnifique... C'est vraiment un texte illustré, c'est pas une bande dessinée. C'est surtout, il y a le texte et puis un artiste, une artiste d'ailleurs, une peintre dessinatrice, qui a illustré, mis en image, de façon vraiment magnifique, le récit de Jørn Riel, qui met en scène des Inuits, enfin un jeune Inuit qui va vivre toute une épopée. Voilà. Donc, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Si on veut entrer par l'image, vous connaissez peut-être aussi quelqu'un qui s'appelle François Place, qui est à la fois auteur et illustrateur, qui a écrit par exemple Le Royaume de Kensuke, c'est Michael Morpurgo, c'est mis en image. Donc voilà, si on ne veut pas des livres où il n'y a que du texte, si on veut pouvoir se promener entre... On a le choix entre tout ça. Voilà. C'était un petit peu ça que j'avais envie de vous dire. Si on aime bien les images, on peut aussi entrer dans de très belles histoires par l'image et le texte mélangés. Si on n'aime pas les gros pavés, on trouve des nouvelles, des romans courts, des mini-romans même. Si on n'aime que les polars, on trouve de très beaux polars, etc., etc. Il y a vraiment du choix pour tout le monde, quels que soient ses goûts et ses attentes par rapport au roman. Moi, j'aimerais bien que vous me racontiez, ce que vous avez vécu en faisant ce prix. Les romans que vous avez lus, qu'est-ce que vous avez éprouvé voilà, que vous parliez un petit peu de votre travail de critique de littérature de jeunesse, parce que sinon,
les livres, comme vous les connaissez pas, on va vite tourner en rond, je pense. Hein. C'est vrai que nous, les troisièmes, avec le brevet, on n'a pas forcément travaillé sur le prix. C'est plus les cinquièmes qui ont travaillé et qu'on travaillait vraiment sur le salon. Enfin, moi, juste, je me rappelle, c'est au tout début, je crois, la première édition de Saint-Maur-en-Poche, j'avais découvert une série qui s'appelle Uglies. Justement, la série de science-fiction très connue d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est ce qui m'avait un peu lancé dans la lecture au moment, à cette époque, un peu début du collège où on est un peu flemmard et on ne sait pas si on se lance. Et là, c'est ça qui m'a lancé dans la lecture et depuis, je me suis pas arrêtée, quoi. Donc voilà. Après, on peut faire le tour. Dites-moi vos coups de cœur. Un coup de cœur sera Doglands qu'on a lu pour le prix, qu'on a bien aimé. Mais vous lui avez pas donné de prix? Non, il n'y a pas eu de prix. Les troisièmes, on n'a pas fait le choix de prix. Oui. Ah oui, vous avez lu des romans, mais pas décerné les prix. Moi, sinon, c'était Hunger Games, qui a eu énormément de succès aussi. Et puis après, il y en a énormément. Qui a été adapté au cinéma, cinéma aussi, oui. Elle a été sinon les Percy Jackson qui a eu un grand succès. C'est génial, Percy Jackson, oui. Un grand succès, malheureusement assez mal adapté au cinéma, mais oui. Moi je suis pas allée voir le film, hein. Mais la saga de fantasy mythologique Percy Jackson, c'est vraiment génial. C'est absolument passionnant. On se lasse pas, hein, vraiment. Et oui, c'est une super saga. J'ai préféré pas aller voir l'adaptation. Oui. Autant Hugo Cabret, j'ai trouvé que c'était très beau, très joli. Et voilà. Mais et Cheval de guerre aussi, c'est un beau film, très émouvant. C'est un peu dur, peut-être, comme film, pour des... Vous êtes grand. Moi, j'emmènerai pas des enfants d'école primaire voir Cheval de guerre, parce que c'est quand même terrible. Mais au niveau collège, Cheval de guerre, vous pouvez quand même le voir. Hein. Peut-être que les cinquièmes veulent dire. Alors peut-être que vous pourriez nous parler de vos coups de cœur. Mais... On a beaucoup aimé Un clandestin au paradis. Pourquoi vous avez aimé? Parce que en fait, c'est vraiment ancré dans la réalité. Et puis c'est émouvant quand même l'histoire. D'autres coups de cœur, non? En dehors des livres que vous avez primés? Parce qu'il peut y avoir des livres que vous avez lus qui n'ont pas eu le prix, mais que vous avez trouvé quand même très très bien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre Il n'y a pas que les shérifs qui portent une étoile. C'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce roman? Peut-être que je vais dire des trucs que vous avez déjà dit. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve très touchant et puis comme c'est un enfant qui a écrit, l'auteur s'est mis dans la peau d'un enfant, c'est plus facile pour nous, on arrive à mieux se mettre à sa place que si c'était vu du point de vue d'un adulte. Bien sûr. On arrive mieux à comprendre ce qui lui arrive et aussi... ce livre, moi, ça m'a permis, je m'intéressais pas vraiment trop à cette période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, ni la Première d'ailleurs, mais je veux dire, grâce à ce livre, je comprends mieux, ce qui s'est passé, et ça m'a aidé à mieux comprendre cette période de l'histoire. Donc, voilà. Oui, parce qu'au lieu d'être un peu abstrait, des choses qui sont dans les livres d'histoire, comme il y a des personnages, ça nous touche et puis du coup, on commence à s'intéresser à cette période-là. Oui, c'est pas, c'est vraiment pas les dates, les trucs machin, c'est beaucoup plus romancé. C'est vivant, il y a des. Oui, voilà, il y a de l'humain, il y a plus envie, c'est plus agréable. C'est quelque sorte une nouvelle manière d'apprendre l'histoire. D'entrer dans l'histoire, voilà, au moins. Voilà, Oui, c'est une porte d'entrée dans l'histoire. Oui. Bon, écoutez, merci.